Holly de Stephen King, traduit de l'anglais par Jean Hesch, lu par Colette Saudoyer. Jorge Castro accélère un peu. Il a trouvé un second souffle. Ses poumons avalent plus d'air. Les endorphines s'activent. Devant lui s'étend le parc, parsemé de lampadaires rétro qui répandent une lueur jaune mystique. Il y a un petit parking devant l'aire de jeu, désert à cette heure-ci, à l'exception d'un van, dont la porte latérale ouverte laisse dépasser une rampe qui repose sur l'asphalte mouillé. À côté se tiennent un homme âgé, en fauteuil roulant, et une femme âgée, elle aussi, un genou à terre, en train de se battre avec le fauteuil. Jorge s'arrête, plié en deux, les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux. Il observe le véhicule en reprenant son souffle. Il remarque le logo représentant un fauteuil roulant sur la plaque d'immatriculation bleu et blanc du van. La femme, qui porte une veste matelassée et un foulard sur la tête, se tourne vers lui. Jorge n'est pas certain de la reconnaître de prime abord. L'éclairage de ce petit parking annexe n'est pas fameux. « Bonsoir, vous avez un problème ?» La femme se relève. Le vieux dans le fauteuil vêtu d'un gilet boutonné jusqu'au col et coiffé d'une casquette agite faiblement la main. « La batterie est morte, » explique la femme. « Vous êtes Monsieur Castro, n'est-ce pas? Jorge !» Il la reconnaît maintenant. C'est la professeure Emily Harris, qui enseigne la littérature anglaise, ou qui l'enseignait. Peut-être est-elle professeure émérite désormais, en semi-retraite. L'homme, c'est son mari, enseignant lui aussi. Jorge ignorait que Harris était handicapé. Il faut dire qu'il ne le croisait pas souvent sur le campus. Des départements différents dans des bâtiments différents. Pourtant, il aurait juré que le vieux marchait encore la dernière fois qu'il l'avait vu. En revanche, Jorge croise souvent sa femme dans des petites sauteries entre profs ou des manifestations artistiques pour personnes assoiffées de culture. Jorge devine qu'il ne fait pas partie de ses chouchous, surtout depuis la réunion du département consacrée à feu l'atelier de poésie. Réunion quelque peu houleuse. « Oui, c'est bien moi », confirme-t-il. « Je suppose que vous aimeriez bien rentrer chez vous, au sec. »« Oh oui, avec joie, » répond M. Harris. Peut-être est-il en semi-retraite également. Il tremble légèrement dans son gilet trop fin. « Vous croyez que vous réussirez à me pousser jusqu'en haut de la rampe, mon gars ?» Il tousse, se racle la gorge, tousse de nouveau. Sa femme, si cassante et autoritaire lors des réunions du département, semble un peu perdue, abandonnée. Elle est trempée. Jorge se demande depuis combien de temps ils sont là, dehors, et pourquoi elle n'a pas appelé quelqu'un à la rescousse. Peut-être qu'elle n'a pas de téléphone, ou bien qu'elle l'a laissé à la maison. Les personnes âgées ne pensent pas toujours à ce genre de choses. Pourtant, elle ne doit pas avoir plus de 70 ans. Son mari, en revanche, paraît plus vieux. « Je crois que je peux vous aider. Vous avez ôté le frein ?»« Oui, bien sûr, » répond Emily Harris. Elle s'écarte lorsque Jorge saisit les poignées du fauteuil et le fait pivoter face à la rampe. Il recule de 2 ou 3 mètres pour prendre de l'élan. Les fauteuils roulants motorisés sont tout sauf légers. Et il n'a aucune envie de rester bloqué au milieu de la rampe, obligé de reculer. Ou pire, de faire basculer le fauteuil sur le côté et d'expédier le vieil homme à terre. « C'est parti, monsieur Harris. Accrochez-vous, ça risque de secouer. » Harris agrippe les mains courantes, et Jorge s'étonne de la largeur de ses épaules. Il devine les muscles sous le gilet. Sans doute que les personnes privées de l'usage de leurs jambes compensent d'une autre manière. Jorge fonce vers la rampe. « À l'assaut !» s'exclame joyeusement M. Harris. La première moitié de la montée ne pose aucun problème. Puis le fauteuil commence à perdre de son élan. Jorge s'arc-boute et continue à pousser. Alors qu'il effectue sa BA de voisin, une étrange pensée lui traverse l'esprit. Dans cet état, les plaques d'immatriculation sont rouges et blancs. Et alors que les Harris vivent dans Ridge Road comme lui, il voit souvent Emily Harris dans son jardin, les plaques du van sont bleues et blancs, comme celles de l'état voisin, à l'ouest. Autre détail troublant, il n'a jamais vu ce van dans la rue.
alors qu'il a souvent aperçu Emily, droite comme un i, au volant d'une Subaru arborant un autocollant Obama sur le pare-choc. Au moment où il atteint le haut de la rampe, penché presque à l'horizontale, bras tendus, pointe de pied flex, un insecte le pique dans la nuque. Un gros, assurément, à en juger par la chaleur qui se répand en lui. Une guêpe, peut-être, et il fait une allergie. Il n'a jamais réagi aux piqûres d'insectes, mais il y a un début à tout. Et soudain sa vue se brouille, ses bras faiblissent. Ses chaussures glissent sur la rampe mouillée et il pose un genou à terre. Le fauteuil va reculer et me tomber dessus. Mais non. Rodney Harris actionne une manette et le fauteuil bascule à l'intérieur du van avec un ronronnement satisfait. Harris se lève d'un bond, le contourne en sautillant et toise l'homme agenouillé sur la rampe, les cheveux plaqués sur le front, le crachin semblable à de la sueur sur ses joues luisantes. Puis, Jorge s'écroule, la tête la première. « Regarde-moi ça !» s'exclame Emily tout bas. « Parfait !»« Aide-moi !» dit Rodney. Sa femme, qui porte des chaussures de running, elle aussi, saisit Jorge par les chevilles. Son mari prend les bras. Et il le hisse à l'intérieur du van. La rampe se rétracte. Rodney, qui est aussi vraiment le professeur Harris, soit dit en passant, s'installe sur le siège conducteur à gauche. Emily s'agenouille et ligote les poignets de Jorge avec des colliers de serrage en plastique. Précaution sans doute inutile, car il dort comme une souche. Expression éculée que désapprouverait certainement la vieille poétesse. Et ronfle bruyamment. « Tout va bien ?» demande le Rodney Harris du département des sciences de Bell College. « Impec !» répond Emily, d'une voix vibrante d'excitation. « On a réussi, Roddy, on l'a eu, ce fils de pute !»« Surveille ton langage, ma chérie. » Rodney sourit. « Mais oui, on a réussi. » Il quitte le parking et gravit la rue en pente.